Bonjour les parents! Bonjour les parents! Aujourd'hui, on vous fait une capsule solution sur la morsure. Votre enfant a mordu un autre enfant à la crèche ou à l'école, comment réagir? Mais aussi, votre enfant a été mordu par un autre enfant, comment réagir? Alors voilà, effectivement, il y a l'enfant qui a été mordu et l'enfant mordeur. Il faut prendre vraiment en considération les deux, parce que les deux sont tous les deux en souffrance dans une incompréhension des émotions. Tout à fait, parce qu'on a quand même tendance à considérer l'enfant qui mord comme étant un enfant un peu méchant, qui a fait quelque chose de mal, qui a été agressif, alors que c'est pas du tout ça en fait. L'enfant qu'il faut punir à tout prix. Et qu'il faut punir. Alors si vous avez regardé notre live sur la punition, vous savez aujourd'hui que on ne punit plus les enfants, mais qu'on va essayer de trouver des solutions. Des alternatives. C'est ça. Tout à fait. Du coup, mon enfant, je vais chercher mon enfant à la crèche. Et là, la dame de la crèche me dit, votre enfant a mordu un autre enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, c'est compliqué parce qu'il faut pas stigmatiser les enfants qui mordent ou qui ont été mordus. Parce que alors après, on leur donne des étiquettes. On reviendra un jour sur les étiquettes, mais je pense qu'il faut aussi faire attention. Alors après, l'enfant qui a été mordu, il faut expliquer aux parents que bon, ben voilà, il a été un peu en conflit avec un copain ou pas. Enfin voilà, il s'est trouvé par là, peut-être par hasard, il a été croqué. On a réconforté l'enfant, on a pris soin de lui, on l'a rassuré, etc., etc. On a pris soin de toutes ses petites émotions, ses besoins au moment T, et qu'on a pu ensuite reprendre avec l'enfant qui a été qui a donc mordu. C'est ça aussi, c'est qu'on prend en considération les deux parties. Donc on explique aux parents qu'on a pris soin de l'enfant mordu, mais qu'on a aussi parlé à l'enfant mordeur pour éviter que ça se reproduise, déjà dans un premier temps. Après, il faut aller voir l'enfant mordeur parce que effectivement, lui, il a provoqué une réaction à l'autre et c'était peut-être pas du tout ce qu'il attendait. Il faut essayer de savoir si c'était dû à de l'impatience, est-ce que c'est parce qu'il avait faim, est-ce que c'est parce que c'était dû à de la tristesse, de la peur et que la réaction pour lui sur le moment, c'était de croquer quelqu'un. Alors, il n'y a pas forcément de l'intention à faire mal à l'autre, c'est parce qu'il est dans un moment où il se pose des questions sur des émotions et du coup, c'est ça qu'il a trouvé. Et puis il faut quand même savoir que tout ce qui est, on va dire, la relation buccale, c'est quand même normal. Il ne sait pas parler, il ne sait pas dire ce qui ne va pas. Donc du coup, généralement, ça sort par la bouche. Ouais, exactement, par la morsure. Il y en a qui passeront jamais par ce stade-là. Mais ça nous pose problème, nous les parents, parce que la morsure, ça laisse une trace. Et pourtant, c'est tout aussi dramatique que quand on est en crèche, qu'on voit des enfants se faire tirer les cheveux, mais on n'en parle pas tout autant. Pourquoi? Parce que c'est pas visible. Voilà. Mais c'est tout aussi quelque chose où l'enfant, est-ce qu'il a voulu un jouet et que c'était de la jalousie? Ça peut être des choses tout à fait anodines. Il faut simplement reprendre l'enfant mordeur en lui expliquant qu'il y a d'autres relations, d'autres plutôt réponses par rapport à son émotion du moment. C'est ça, c'est vraiment important de ne pas culpabiliser cet enfant. Non, votre enfant n'est pas méchant. Non, votre enfant n'est pas malveillant. Non, il n'a pas fait exprès. C'est vraiment une réaction sur le moment, comme les enfants qui frappent, qui tirent les cheveux, Voilà, c'est juste une réaction. Ça peut être une réaction de défense, d'attaque, due à quelque chose qui s'est passé en face. Ce n'est pas grave, ça va passer. Il faut expliquer à l'enfant que effectivement, vous comprenez qu'il n'a pas pu faire autrement et qu'il n'a pas fait exprès et que sans doute, il ne voulait pas faire de mal au petit copain ou à la petite copine, que néanmoins, on va chercher d'autres solutions pour pouvoir répondre à cette émotion. Il faut bien lui expliquer que c'est ok que de ne pas vouloir que le petit copain ou la petite copine prenne le jouet ou vienne l'embêter, voilà, qu'on peut comprendre qu'effectivement, à ce moment-là, tu n'étais pas content peut-être, ou tu étais triste, ou suivant l'émotion qu'il y avait et suivant la situation. Néanmoins, mordre les autres, ce n'est pas acceptable. Donc, on va essayer de chercher des solutions ensemble. Comment est-ce que tu pourrais faire? Et là, c'est toujours pareil, moi c'est ce que je dis aux parents, c'est hyper important, c'est de s'entraîner. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de trouver des solutions seul, déjà d'une, c'est à vous de les lui apporter à cet âge-là. Et il faut s'entraîner. C'est comme si moi, du jour au lendemain, on allait vous dire, bon, alors Gwenaëlle, tu vas aller à un match de tennis contre quelqu'un d'hyper connu. Mais si je me suis jamais entraînée, en fait, moi, je me retrouve Il faut montrer l'exemple. Je fais quoi? Donc, tous les petits exercices autour des émotions dont on a déjà parlé, on a déjà mis pas mal de choses sur le groupe, mais tous les petits livres, les petits exercices de respiration, ça, c'est des choses qu'il faut faire tous les jours pour entraîner l'enfant, pour que le jour où il en a besoin, vous puissiez lui proposer et que lui, comme il a pris cette habitude, ce sera plus facile pour lui. Je
dis pas que ça va marcher Non. à tous les coups, hein. Il y a des fois où ça pète, où ça... Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce sera plus simple pour lui. Après, vous pouvez avoir effectivement l'enfant qui mord à répétition. C'est vrai que moi, j'ai pu rencontrer un enfant qui mordait toujours en plus le même enfant. On se pose la question pourquoi. Et c'est là où il faut prendre un petit peu du recul et se mettre en observation. Et vraiment observer l'enfant mordu et mordeur. Qu'est-ce qui peut se jouer? Qu'est-ce qui peut... est-ce qu'il y a une histoire de rivalité? Est-ce que c'est une histoire de vraiment d'incompréhension verbale, de jalousie, de moments clés? Est-ce que c'est le moment juste avant le repas? Est-ce que c'est un moment de stress avant la sortie? Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Le moment, est-ce que c'est le fait qu'il y a trop d'enfants? Est-ce que c'est un moment de fatigue? Il faut des fois repérer quand c'est à répétition, si bien pour le mordu et pour le mordeur. C'est hyper important. Et après, il faut pas non plus, je reviens aux étiquettes, mais si vous dites que ah bah non, c'est encore l'étoile, le petit mordu, après il va exister en tant que tel. Donc je pense qu'il est important de pas mettre des étiquettes pour pas qu'il existe comme ça et qu'il fasse bah maintenant je suis catalogué comme le mordeur, bah allez hop, je vais croquer tout le monde. Non. Il faut enlever toutes les étiquettes. Et effectivement, quand on est parent et qu'on va chercher son enfant à la crèche ou à l'école, c'est important du coup d'avoir un vrai dialogue avec les personnes qui s'occupent de son enfant, surtout si c'est à répétition. Si c'est une fois, voilà, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave, voilà, à partir du moment où les deux enfants ont été pris en considération, où les émotions ont été accueillies, entendues. Et puis pas la peine de reprendre en différé aussi, parce que ça souvent, moi j'avais des parents qui pouvaient le faire et ça n'a pas de sens parce qu'ils s'en rappellent pas. C'est sur le moment, on peut très bien emmener l'enfant qui a mordu à consoler l'autre qui est mordu. Voilà, le mordeur et le mordu, essayer de réparer dans ce sens-là. Regarde, tu vois, il est triste. On va lui apporter une poche de glace. Regarde, tu vois. Enfin voilà, avoir un peu aussi d'empathie. Mais si vous reprenez ça 3 heures plus tard en disant oui, bah ça suffit. Moi aussi je vais te croquer parce que c'est souvent ce qu'on dit, je vais la morsure par la morsure, mais c'est complètement différé et hors de propos. C'est ça, votre enfant ne comprendra pas du tout pourquoi vous faites ça. Il va vous comprendre en colère et il va se culpabiliser en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est ça. Donc là on ne remord pas l'enfant derrière, hein. Ça c'est très très clair, on ne remord pas l'enfant derrière, on ne le punit pas, c'est vraiment là d'être dans l'explication. Si c'est qu'une seule fois, ok. Si par contre, comme le disait Laurence, ça devient régulier, il faut avoir vraiment une vraie discussion avec les personnes qui s'occupent de votre enfant pour voir les signes avant-coureurs, les indices qui vont pouvoir vous dire qu'il y a peut-être quelque chose. Il faut qu'il aille au lit plus tôt, est-ce qu'il faut qu'il mange plus tôt, est-ce que le stress des enfants juste après le repas, tout ce brouhaha, c'était ça aussi, les moments où l'adulte n'est pas là, c'est hyper angoissant, certains se permettent ça les angoisse, donc du coup c'est un moyen de défense qu'ils ont trouvé. Il peut y avoir plein d'explications, il faut juste s'attarder à observer et trouver ce petit truc qui fait qu'on pourra peut-être anticiper et peut-être rassurer le mordeur en un mot et qui puisse aussi apaiser toutes ces tensions et peut-être des angoisses, des émotions ingérables. C'est ça. Et de bien expliquer aussi si son enfant a été mordu, que le petit copain ou la petite copine qui l'a mordu n'est pas un enfant méchant, n'est pas... Voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend l'empathie aux enfants. On lui explique qu'à ce moment-là, l'enfant ne pouvait pas faire autrement. Comme lui, peut-être, quand il lance un jouet, quand elle crie, quand elle... Voilà. Ça peut déranger. Voilà, que cet enfant ne pouvait vraiment pas faire autrement, que vous comprenez néanmoins sa douleur, sa tristesse, que c'est... Voilà, il faut quand même accueillir l'émotion, hein, faut pas minimiser l'émotion, mais néanmoins, c'est aussi important que l'enfant, si l'enfant vous dit « Ah, il est méchant, lui, il m'a mordu !» Dire « Attends, non, il n'est pas méchant. Toi, des fois, tu lances des jouets, et c'est pas pour autant que tu es méchant. C'est juste que là, à ce moment-là... son doudou, il était triste, il était de apeuré. lui expliquer. Du coup, c'est vrai. Bah oui, là, il t'a croqué. Bah oui, ça t'a fait mal, je comprends, voilà. Mais tu vois, lui, il était triste. Toi, des fois, ça t'arrive des fois d'être triste. Et toi, comment tu fais pour, du coup, quand t'es triste? Ah bah, je vais faire un câlin à quelqu'un. Ah bah, on va peut-être lui expliquer que ce serait bien que quand il est triste, voilà. C'est tout ce côté-là. Hein. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur notre petite capsule solution. Et puis nous, on vous dit à très vite. À bientôt.